Bonjour à tous, aujourd'hui je suis là pour vous préparer une recette avec notre huile d'olive à la bergamote. Alors ça sera une bavette qu'on va faire mariner avec un petit peu de soja sucré, notre huile d'olive à la bergamote, je me répète bien entendu, avec des pousses de soja, une petite julienne de légumes, carottes, courgettes. Donc on va avoir un petit côté asiatique, méditerranéen avec l'huile d'olive bergamote. Donc ça va plutôt être sympa. Alors je vais commencer du coup, ma belle-sœur que vous connaissez tous, Sylvie, a été au boucher ce matin et m'a ramené une superbe bavette. Voilà. Bien tendre. Bon, il y a à peu près 300 grammes. Hein. Donc on va prendre cette belle bavette là, hop, que je vais déposer ici sur ma planche. En premier lieu, je vais légèrement entailler, parce qu'on va faire une tagliata avec, c'est-à-dire que je vais entailler ma viande pour ensuite la découper au final, mais c'est juste pour la mettre en marinée, donc je fais vraiment une petite taille, 0,5 cm, allez, 0,8 à peu près, pour que ça pénètre bien dans la viande. Voilà, c'est important, hein, la marinade. Voilà, vous voyez ce que ça peut donner, hein, comme ça. Alors, on va prendre un plat ici. Dans ce fameux plat, je vais mettre ma sauce soja. Donc l'équivalent à peu près, je n'ai pas de cuillère à soupe, mais on va dire de 2 belles cuillères à soupe. C'est une sauce soja sucrée, c'est important pour se donner ce petit caramel et casser un petit peu l'amertume de la bergamote et garder uniquement le fruit et le sucre. Voilà, on va bien venir la badigeonner. Bien que ça pénètre. L'équivalent à peu près de 5 cuillères à soupe. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, on est proche. Voilà, c'est vraiment une marinade assez... Ça colle bien à la viande. Ah, on est bien là. Ah, on est bien. Alors, on va réserver ça au frais et on va s'attaquer aux légumes. Donc on va préparer le petit accompagnement qui va se composer de pousses de soja, carottes, courgettes, très simple, en julienne ou une fine taille comme vous le souhaitez, simple. Le tout c'est que ça reste croquant, qu'on va ensuite faire poêler après notre viande. D'accord ? Voilà, 4-5 lamelles, moi ça me suffit. C'est vraiment pour faire un petit accompagnement croquant. On va pas faire des tagliatelles, hein, je vais recouper en deux après. Voilà, tout dans la simplicité, hein, faut pas être chef de cuisine pour faire ça. Prends un petit récipient ici. Hop, vous voyez, ça donne grossièrement une belle petite julienne de légumes comme ça. Hop. On va s'attaquer à la carotte, qui est là, bon, plus compliqué quand même la carotte. La carotte c'est un peu plus dur, un peu plus ferme, donc faire attention à pas se couper comme la dernière fois. Et là, on va s'amuser à faire des lamelles. Hein. Mais voilà ce que ça peut donner. Hein. Voilà. C'est joli, c'est plein de couleurs. Comme je disais souvent, la simplicité, c'est primordial. Dans la cuisine, rester simple, c'est important. Une bonne huile d'olive, un bon produit, et tout se passe pour le mieux. Alors ici, pareil, hein, Sylvie qui me fait les courses. Parce que moi, pas que j'ai pas le temps, elle non plus n'a pas le temps, parce qu'après, je vais me faire gronder. Donc, 2 belles poignées, qui équivaut... On va mélanger tout ça. Et là, pareil, ce qu'on va faire, c'est faire une sorte de marinade. On va faire exactement la même chose que pour la viande. On va venir ici verser notre sauce soja sucrée. Ça va prendre le temps de s'imbiber un peu. L'équivalent pareil. 2, 3, 4 et 5. Voilà. De notre huile d'olive à la bergamote.
Alors du coup, on mélange un petit peu tout ça hein, pour bien que ça s'imprègne. Et on réserve ça au frigo une demi-heure. Voilà, une bonne petite demi-heure et puis derrière on pourra attaquer les cuissons. Du coup, ben voilà, ça fait une petite demi-heure qu'on a laissé mariner la viande ainsi que nos légumes, comme je vous ai dit avec la sauce soja et notre huile d'olive à la bergamote. On va passer désormais à la cuisson. Donc là on va regarder un petit peu comment ça s'est passé. Ben voilà, hein, elle a recraché légèrement son jus. Donc on voit bien. On va prendre la viande et on va venir la déposer délicatement sur la poêle, la saisir des deux côtés. Tout dépend de la cuisson que vous souhaitez, saignant, à point ou bien cuit, bien entendu. C'est vous qui voyez. Voilà. Derrière, on va saisir les légumes. On va d'abord cuire notre viande, la laisser se reposer une petite minute, le temps de faire saisir les légumes également. Par-dessus, on va récupérer les sucres de la viande et vous voyez, ça va être excellent. On est parti? Allez! Hop, le côté où j'ai entaillé, oh, je la sens la bergamote. Bah. Voilà, là, on va le laisser saisir, là, que ça prenne bien. Et voilà pour les légumes. Voilà, on a revenir. Les légumes sont revenus dans la poêle, cuits dans le jus de la viande. Donc, comme vous avez pu voir tout à l'heure, comme vous avez pu constater, j'ai taillé ma viande pour bien laisser la marinade pénétrer à l'intérieur et que ça prenne vraiment tout son goût. Et on va venir, donc du coup, l'entailler, finir justement ces belles petites tranches pour venir faire la tagliata. Voilà, hein, j'ai juste à mettre le dernier petit coup de couteau, faire une belle assiette. Hein. Ça fait ressortir avec ce petit côté caramélisé là. Là, on est bien. Là, on va se régaler. Voilà, on va venir disposer dans l'assiette tout ça. C'est rond, c'est beau. Ah, ma cuillère magique. Voilà, pas d'éléments extérieurs que ce qu'on a mis dans le plat, qui figure dans le plat et dans la recette. On est bon? Allez, on va goûter. On va voir un peu ce que ça donne. Hein. J'ai envie de piocher d'abord dans les légumes, là. Je sais pas si vous entendez le craquant, mais en tout cas, il y est. Donc, c'est ce que je voulais pour les légumes. Ça reste croquant. On a bien le goût de la bergamote. La petite pointe sucrée. Le petit coup d'amertume quand même, qui nous rappelle qu'elle est là. C'est parfait. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bon appétit!